Eh bien, bienvenue en Namibie. Là, vous allez rien comprendre, je pense. C'est pour ça que pendant ces premières minutes, je vais vous faire un récap de toute la situation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières semaines et c'est important de tout remettre à jour pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les vidéos ou pour ceux qui arrivent sur cette vidéo. Donc là, nous sommes dimanche 15 octobre. Je suis en Namibie. Il y a une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, c'est celle du rapatriement de Kibo en France. Et à la fin de la vidéo, j'ai mis que c'était pas sûr que dimanche prochain il y ait une vidéo, tout simplement parce que je commence cette vidéo une semaine avant d'espérer la mettre en ligne. Et ça, vous savez que je déteste faire ça parce que ça m'oblige à faire du contenu. Donc on verra s'il y a assez de contenu pour que ça soit publié dimanche, sinon ça sera dans 2 semaines. Bref, on s'en fiche. Je pense que vous avez reconnu où j'étais. Je descends de la tente et je vous montre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, ce véhicule, pour partir faire le tour du continent africain. On a fait 2 années comme ça, où on voyageait pendant 8-9 mois, ensuite on rentrait un peu l'été en France pour se reposer et revoir nos proches. Et puis à la fin de la 2e année, on a pris la décision de se séparer. On s'entend très bien, je vais pas vous redire tous les trucs, vous avez vu les vidéos. On a continué quand même de voyager un petit peu ensemble à la fin de la 2e année. Et puis on s'est dit qu'au bout d'un moment, il fallait quand même qu'on coupe le cordon et que chacune continue le voyage de son côté. Cet été, à l'été 2023, on est donc rentré en France pour faire notre pause, en sachant que la suite serait un peu différente. Je prépare mon petit déj en même temps, ok ? Ça serait différent parce que je vous laisse aller regarder la FAQ si vous voulez vraiment tous les détails, parce qu'on a quand même fait 40 minutes de FAQ pour essayer d'expliquer tout ça. Ça allait être différent parce que le but, c'était que Charlie garde Joe, elle me rachète les parts du 4x4, et moi je cherche un nouveau véhicule, je l'aménage, et ensuite je l'envoie en Afrique du Sud pour continuer le voyage. Comme ça, Charlie continue le voyage toute seule avec Joe, et moi toute seule avec Kibo, que vous avez rencontré du coup dans les semaines précédentes. Alors, il se peut qu'on se croise à certains moments, il se peut qu'on fasse un petit bout de voyage ensemble, à 4 du coup, mais l'idée c'est qu'au bout d'un moment, chacune fasse son voyage, parce qu'on aura peut-être des envies différentes, et puis il n'empêche que bon, du moment où tu es séparé, même si tu t'entends bien, comme je l'ai dit, il y a un moment donné, il faut se splitter. Pendant ce retour en France, moi j'ai cherché un nouveau véhicule. Ça a été plus compliqué que je le pensais, et au final, je vous ai montré que sur un joli coup du destin, j'ai fini par trouver mon nouveau véhicule au Maroc. Mais pourquoi, du coup, je suis de retour en Namibie avec Joe et avec Charlie, que vous voyez pas encore parce que pour l'instant elle est dans le noir là-bas au fond. Genre là, si je mets le micro, vous le voyez pas, mais il y a quelqu'un qui peut. J'ai dit c'était pas plus mal qu'on me voit pas encore vu ma tronche du matin. Oh, elle est pas encore préparée. Le but, je suis ici. Le but, dans tous les cas, c'est qu'à terme, d'ici quelques mois, on ait chacune notre véhicule pour voyager, chacune de notre côté. Je mets les céréales parce que c'est un peu chiant. Mais en attendant, quand on a quitté la Namibie, on a déjà pris nos billets retour. Parce que c'était moins cher de prendre l'aller-retour direct. Ça nous coûtait dans les 600 € à peu près. Que si on prenait 2 allées, ça nous coûtait dans les 900 €. Donc bon, on s'est dit, c'est pas grave. On prend l'aller-retour et dans ce cas-là, il y a 2 choix possibles. Le plan A, c'était que je trouve mon véhicule au début de l'été. J'ai le temps de l'aménager, de le mettre sur un bateau. Et quand je revenais en Namibie, là, mi-octobre, lui, il arrivait plus ou moins en Namibie ou en Afrique du Sud, à peu près en même temps que moi. Et ensuite, je pouvais le récupérer. Et on faisait un petit bout de Namibie, Afrique du Sud, Botswana, avec les 2 véhicules tranquillement. Et ensuite, je pouvais continuer avec mon véhicule. Le plan B, c'était que je trouve le véhicule qu'à la fin de l'été. Du coup, j'avais pas le temps de l'aménager et de le mettre sur un bateau avant le vol retour mi-octobre. Dans ce cas-là, on repartait avec Charlie et Joe pour 3 mois, de mi-octobre à mi-janvier, pour faire Namibie, Botswana et un petit bout d'Afrique du Sud, tous les 3, histoire de boucler la traversée de l'Afrique de l'Ouest, du Maroc, jusqu'à Cape Town. Ça nous faisait aussi plaisir de profiter une dernière fois à 3. Et dans ce cas-là, Kibo restait en France pendant 3 mois tranquillement. Et quand je reviens mi-janvier, je prends le temps de l'aménager, de le mettre sur un bateau. Et je l'espère, au printemps 2024, il arrivera en Afrique du Sud pour que je puisse commencer à voyager avec lui. Vous l'aurez compris, c'est donc l'option 2 qu'on a choisie, qui est venue à nous. Ce qui fait que depuis quelques jours, nous sommes de retour en Namibie. On a retrouvé Joe et Kibo, lui, est sagement en France, chez mon père, qui va s'en occuper tranquillement jusqu'à ce que je puisse revenir cet hiver, début 2024, pour l'aménager. Il s'est passé pas mal de choses pour ces premiers jours de retour en Namibie. On est rentré, on est allé récupérer Joe
dans le storage où on l'avait laissé pendant plusieurs mois. Et très très bonne nouvelle, contrairement à l'année dernière, pour ceux qui avaient bien suivi, il n'y avait ni souris, ni moisissure. Et je vous laisse découvrir si Joe a démarré du premier coup. Ah si, on avait mis les rideaux. On avait mis les rideaux. On a retrouvé le gros Joe. Il a l'air d'être exactement comme on l'a laissé. Pas de moisissure. Pas de caca de souris en tout cas à l'avant. On attend les clés. Il n'y a pas de fuite en dessous. Les pneus vont bien. Écoutez, il a l'air en bonne forme, hein, le petit. Il a popé. Oh putain, l'embrayage. Tellement simple. On est déjà resté 2 nuits dans un camping, le même camping où on était allé avant de laisser Joe, pour le temps de ranger toutes nos affaires, tout ce qu'on a ramené, pour nettoyer, même s'il était très propre, puis pour se poser un petit peu aussi, parce que le voyage a été assez long, assez fatigant. Donc c'était pas plus mal de pouvoir se poser pendant 2 nuits. Ensuite, on est allé faire un petit tour chez le mécanicien, parce que avant de laisser Joe, on avait vu que notre turbo commençait à vraiment mourir. Je pense qu'il est juste mort en fait, mais réparable apparemment. Donc on allait voir un mécanicien, il nous a dit que normalement il suffirait de changer les joints et que en fait nos joints dans le turbo seraient plus du tout étanches, ce qui ferait que l'huile passerait du mauvais côté et empêcherait le bon fonctionnement du turbo. Donc c'est un problème, on savait qu'on l'avait avant de partir, hein, c'est pas un problème qu'on découvre. Donc on savait qu'on allait devoir passer quelques jours sur Windhoek, parce que là en fait dans les montées on est en première, après pour accélérer on arrive difficilement à 70, donc bref, pour bien rouler il nous faut un turbo. Donc on a rendez-vous demain avec le mécanicien. Et en attendant d'être lundi et de pouvoir aller en ville, vu qu'il ne bosse pas le week-end, on est parti à une 20aine de kilomètres de Windhoek pour se poser dans un endroit un peu sauvage. Alors c'est très compliqué de trouver des endroits sauvages par ici parce que toutes les terres appartiennent à quelqu'un, donc tout est clôturé. Donc c'est un petit peu galère, en fait ça a l'air très sauvage quand tu regardes, mais tout est clôturé. Donc on avait trouvé un petit spot sur Overlander qui était au bord de la route, qui était un peu caché. C'était pas incroyable, mais les commentaires étaient bons. Donc on s'y est posé, on voulait y rester 2 nuits. Jusqu'à demain matin. Et en fait, hier soir, juste avant la tombée de la nuit, il y a un monsieur qui arrivait avec sa voiture et qui nous a dit bonjour, est-ce que vous êtes là juste pour faire un break ou vous comptez passer la nuit dehors? Du coup, on lui a expliqué, on a dit on va passer la nuit, même 2 nuits, parce qu'on attend lundi d'aller chez le mécanicien sur Windhoek. Et là, le gars, il nous a dit non, mais moi j'habite juste là-bas. Venez, vous serez beaucoup mieux. Moi j'ai une douche chaude, il y a de l'espace, vous aurez la vue et tout. Donc remballez vos affaires et suivez-moi. Très gentil, un Namibien qui s'appelle Ruben. On l'a suivi du coup, il nous a amenés chez lui. Il a un terrain absolument magnifique, il a une vue incroyable. Alors il est encore en train de faire des travaux, je pense qu'il agrandit sa maison. Mais il vit ici avec sa femme et ses 2 enfants, qu'on a vite fait croiser parce qu'en fait, hier, il nous a amenés chez lui, il nous a posé, il nous a montré les endroits, il nous a fait rencontrer Nico qui bosse ici. Et ensuite, ils sont partis, en fait, eux, sur Windhoek pour la soirée. Et là, normalement, ils reviennent aujourd'hui, donc on va pouvoir davantage les découvrir, discuter avec eux. Et quand je lui ai dit qu'on était française, il m'a dit très bien. Ce soir, il y a le match France-Afrique du Sud, donc on le regardera ensemble. Il m'a dit, par contre, je vous préviens, moi, je serai pour l'Afrique du Sud. C'est normal, il n'y a pas de souci. Donc là, on s'est retrouvé chez quelqu'un avec une vue de ouf sur Windhoek et sur les environs. On reste 2 nuits ici, on a de l'eau chaude, on est ultra confort, les gens sont tellement gentils. Et ce soir, on va passer la soirée avec une famille namibienne autour d'un match de rugby. C'est assez fou, ça commence très fort quand même. Ça y est, elle est présentable. Bah non, pas plus que tout à l'heure. Je suis toujours en pyjama et pas coiffée. Ça fait plaisir d'être de retour. Ça commence bien. Non, mais je suis contente d'être de retour, d'avoir retrouvé Joe, de retrouver la Namibie, de savoir qu'on va la découvrir plus en profondeur. Les gens sont super cool.
Là, on a rencontré des gens sympas, on va passer 2 jours avec eux. Ça va, le retour en Afrique, pas trop dur? Ruben vient tout juste de rentrer du travail, donc on vient à peine de commencer à discuter, à se découvrir. Et en fait, il nous a proposé directement cet après-midi, vu qu'on est dimanche, d'aller avec lui faire un petit game drive. Alors je sais pas du tout si ça veut dire qu'on va voir des animaux ou pas, ou juste si c'est qu'on va se balader. Dans tous les cas, c'est trop bien. Et qu'on va prendre un petit apéro en haut d'un point de vue. Et après, ce soir, on reste chez eux. Ils nous invitent à manger et on va voir le match de rugby ensemble. C'est trop cool, c'est trop ouf. On les connaissait pas. Ils nous ont récupérés entre guillemets sur le bord de la route, invités chez eux. Et maintenant, on passe des moments avec eux et on va vraiment s'intégrer à leur famille. J'ai trop hâte de voir ce que ça va être cet après-midi. C'était vraiment trop chouette cet après-midi. Enfin, franchement, on a pu voir quelques animaux et surtout des paysages incroyables. On a passé des trop bons moments avec Ruben, sa famille, avec Christiane, sa famille aussi. Et ils nous ont pris sous leur aile, ils nous ont fait découvrir un petit bout de leur quotidien. Un dimanche comme un autre. Enfin, franchement, c'était trop bien. Trop bien. Et là, on profite du coucher de soleil, les dernières lueurs de la journée. On était apparemment sur le 3e plus haut sommet de Namibie. Donc il n'y en a pas beaucoup, des très hauts sommets. Mais en fait, c'est un endroit qui peut être accessible que quand tu es résident de la ferme qui est autour. Donc nous, on y a eu accès, on a été privilégiés. Et en fait, c'est vraiment, tu as beaucoup de fermes comme ça, c'est des terrains qui sont privatisés, des énormes terrains qui sont clôturés, où tu peux avoir des animaux sauvages dessus, du coup qui appartiennent à quelqu'un, mais qui sont à l'état sauvage, genre les gens les nourrissent pas. Après, de temps en temps, ils peuvent réguler les populations si elles grandissent trop. Mais du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des gens sur des immenses terrains qui vont avoir des maisons et qui, dans leur jardin, plus ou moins, ils vont avoir des animaux de la savane et des paysages qui ressemblent un petit peu à ça. C'est ultra intéressant, en fait, de comprendre ça, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que nous, quand on est arrivés, on voyait justement toutes ces barrières et on se disait, ouais, c'est compliqué, nous, pour voyager, faire du camping sauvage. Mais en fait, ce sont des propriétés privées qui, du coup, sont préservées par les gens. Et c'est une bonne chose parce que c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et en fait, ici, les gens sont très amoureux de la nature, donc ils font très attention. Oui, le jaloux. Oui, le jaloux. Oui, le jaloux.
Hoopa. Get it? Faites pas d'erreur, faites pas d'erreur. C'était une très chouette soirée hier, même si la France a perdu au final. C'était un chouette match à regarder. L'ambiance d'à côté, on était là nous à fond pour les Français. Et la famille, c'était à fond pour les Sudaf. Mais c'était ultra fair play, enfin c'était trop chouette. Bref. Du coup ce matin là il est 7h, on se réveille un peu tôt. C'est la grosse journée mécanique. Du coup on va aller d'abord voir un contact de Ruben qui nous a filé d'un très bon mécano pour voir ce qu'il nous dit, les prix qu'il nous donne, parce que l'autre on a essayé de le relancer tout le week-end et il n'a pas voulu nous donner les prix. Donc bon, on a quand même envie de savoir où on va avant de commencer les grosses réparations. Donc voilà. On a rencontré le mécano qui s'appelle Stian. Franchement, il est top. Il a ouvert le capot, il a commencé à tout checker. Et là, il a mis une sonde, en fait, à un endroit du turbo. Et ils sont partis rouler pour voir, grâce à la sonde, s'il y avait de la pression dans le turbo et donc si le turbo fait son job ou pas. Parce qu'il n'est pas 100% sûr que ce soit le turbo. Donc on verra. Depuis le début, on pensait que c'était le turbo parce qu'on avait déjà eu des petits soucis en Côte d'Ivoire. Je crois que je l'avais un peu partagé quand j'avais démonté une partie des durites pour les nettoyer et que ça allait mieux parce qu'en fait on avait juste un sifflement et c'était des colliers qui étaient mal serrés plus c'était un peu sale, donc ça allait mieux après ça. Et là quand ça a recommencé, alors il y avait un peu de bruit plus la perte de puissance vraiment extrême, on pensait vraiment que c'était le turbo qui était en train de nous lâcher entre les mains. Et en fait là, Stian il a fait un test et au final il s'est rendu compte que le turbo il avait l'air de vouloir marcher, que ça venait peut-être plus d'un autre truc. Et du coup il a dit il doit y avoir une fuite d'air quelque part qui empêche le système de bien fonctionner. Donc il a commencé à tout toucher. Et là il a enlevé une branche avec plusieurs durites dessus. Et il y a une durite qui est complètement fendue, elle est morte. C'est clair que là il y a beaucoup d'air qui passe à travers ça. Et en fait c'est exactement la durite qui était sur le système qu'on avait du coup nettoyé pour réparer la première fois la petite truc d'air du turbo. Donc on sait qu'à ce moment-là il n'y avait pas cette grosse déchirure et elle s'est faite ensuite. Alors on ne sait pas trop comment, mais du coup apparemment ça serait juste cette fuite qui du coup ferait le bruit un peu d'air dans le moteur et qui enlèverait toute la puissance à Joe. Donc là je sais pas s'ils ont la durite ou en tout cas ils vont faire en sorte de la changer et puis on va voir si ça refonctionne comme il faut. Il m'a l'air de très bien accélérer ce 4x4. Il accélère. C'est ça, on va voir au 4e, au 5e si ça va. Il n'y a pas de bruit d'air. Allez, accélère-moi cette grosse chose. Ouais. Youhou. Yes. Même pas besoin de changer de turbo. Ouais. Ouais, la 4e, tranquille. Wouhou. Yes. Check. Et bien finalement j'aurais réussi à faire une vidéo. Alors c'était une vidéo un peu courte où je blablate beaucoup parce qu'au moins je remets tout à zéro. Si certains n'avaient pas compris ou quand certains ne comprendront pas, je pourrais leur dire allez voir cet épisode. Ça récapitule tout. Au moins j'arrêterai de me répéter au fur et à mesure dans chaque vidéo. Donc là au moins tout est clair. Vous savez les plans pour les semaines et les mois à venir. On a un Jojo qui est en forme, en tout cas pour le moment je touche du bois. On a pu passer
quelques jours en Namibie absolument incroyables qui annoncent un truc de fou pour la suite. Mais avant de découvrir ce pays en profondeur, demain on part en direction du Botswana. On va y passer à peu près un mois, on sait pas encore du tout ce qu'on va faire. On a essayé de choper quelques infos à droite à gauche, je pense que ça va être un super beau pays. On va voir beaucoup d'animaux à mon avis, beaucoup de nature. Donc j'ai très hâte, on part demain matin et je commencerai du coup l'épisode à suivre au début de notre départ pour le Botswana. Ce petit épisode de la semaine est terminé, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à lui donner de la force en mettant un petit commentaire, un petit j'aime, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en Afrique. Je suis trop contente. Ciao!